amen. Parce que Dieu est seul capable de mettre fin à une telle transaction. Dieu seul est capable de mettre fin à cet héritage qui ne fait pas du bien à son enfant. Il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est en Jésus seul et en personne d'autre, car lui seul est capable d'accomplir ce que nous avons entendu dans Colossiens chapitre 2 et au verset 14. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. C'est ce que Dieu dit, parce que lui seul est capable. Et Dieu a enseigné au cours d'un séminaire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Dieu enseigne. Lorsqu'on est ignorant des choses, on les subit. On vit des situations, on ne comprend rien. Mais lorsqu'on est enseigné de Dieu et par Dieu, on peut relever la tête. Nous l'avons dit, les DVD sont disponibles. Dieu a enseigné sur les décrets sataniques. Il y a eu un séminaire à Strasbourg sur les décrets sataniques. Oui, parce que ce sont des décrets que les satanistes, les méchants mettent en place. Et Dieu seul est capable de les annuler parce que Dieu est au-dessus. Amen. Amen. Il est au-dessus de toute autorité. Amen. Amen. Il est au-dessus de toute dignité. Il est au-dessus de toute divinité. Amen. Amen. Quand une autorité malsaine prend main décret en place, l'enfant de Dieu qui a enseigné sur ces choses va demander qui annule un décret bien-aimé lorsqu'il est pris, même dans le gouvernement. Qui peut abroger un texte? Seulement celui qui est habilité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Celui qui est l'autorité, celui qui est supérieur. Parce qu'un texte qu'un ministre peut prendre, le Premier ministre peut l'abroger. Amen. Et quand c'est le Premier ministre qui prend, c'est le président de la République qui est capable d'abroger ce texte. Et lorsque les sataniques prennent un texte, mettent un décret en place, Dieu est capable d'abroger ce décret. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en vain qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas en vain que l'on sert Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous enseigne parce qu'il ne veut pas que son enfant soit celui qui subit sans savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui lui a donné tout son cœur, celui-là qui vit dans la crainte de Dieu. Celui-là seul héritera de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, sauf seulement celui qui a accepté comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui lui a donné entièrement son cœur, qui vit dans la crainte de Dieu, celui-là seul héritera de Dieu. Il y a des gens qui se disent, au moins on me voit à l'église. Tous les dimanches, je suis là, on me voit. Je participe à l'œuvre, on me voit. Les frères, les sœurs peuvent témoigner. Je viens à l'église. Mais en cachette, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je peux faire ce qui me plaît. Je peux faire des choses du genre entrer dans des compromis avec Satan. Je peux faire des choses du genre être dans la sorcellerie et pratiquer la sorcellerie. La personne se dit qu'elle a une couverture. Elle vient à l'église, elle passe inaperçue. Erreur et grande erreur, toi qui agis de la sorte. Sache que tu n'es pas inaperçu aux yeux de Dieu.
lui qui mettra tes œuvres à nu et qui te dit que tu n'as aucune part à l'héritage des saints. Amen. Amen. Tu n'as aucune part à l'héritage des saints. Lisons Colossiens chapitre 1 et versets 12 à 14. Bien-aimés, nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Colossiens 1, 12 à 14. 12 à 14, je vais lire la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est lui, comme nous l'avons entendu, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage qu'il a promis donner à ceux qui croient en lui. L'héritage qu'il a promis donner à ceux-là qui marchent dans ses voies. L'héritage qu'il a promis donner à ceux-là qui le servent en esprit et en vérité. Mais toi qui préfères vivre loin de Dieu et des choses de Dieu, ou toi qui vis en camouflage, bien-aimé dans le Seigneur, on voit les tenues de camouflage. On peut aussi dire, toi qui vis en sous-marin, Dieu te dit, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. On peut encore dire zéro. On peut encore dire nada, rien. Tu n'auras rien. Écoutons Romains au chapitre 2, les versets 2 à 6. Lis la parole du Seigneur. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Nous avons tous entendu, bien-aimés, le jugement de Dieu est juste. Amen. Quel est ton héritage? Telle est la question, bien-aimé, que Dieu te pose en ce jour. Quel est ton héritage? Peut-être que tu ne le sais pas. Toi qui cloches tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Une fois tu es avec Dieu, une fois tu es du côté de Satan. Dieu a dit, bien-aimé, écoute ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a dit aussi, dans Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voilà l'héritage que Dieu te donne, bien-aimé. Voilà l'héritage qu'il a prévu pour toi, pour tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alors, prends l'héritage que Dieu te donne. Amen. Amen. Prends l'héritage bien-aimé que Dieu te donne. Héritage qui va te conduire à la vie. Et c'est cette vie que tu lègueras aux tiens. Ce que Dieu attend de toi, c'est un choix net et clair.
Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Josué, chapitre 24, les versets 14 à 15. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Josué, chapitre 24, versets 14 à 15? Chapitre 24, versets 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Ce que Dieu attend, c'est un choix net et clair. Quand il y a un souci de santé, la prière, l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur, et non le guérisseur et le marabout, et non aussi la petite chose que tes ancêtres ont laissée. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de mélange possible. Nous l'avons entendu, Josué avait fait son choix et il l'a fait savoir aux enfants d'Israël. Certains, plus par crainte des hommes que de Dieu, ne veulent pas dire qu'ils ont fait le choix de l'héritage de Dieu, tandis que le reste de leur famille ou des amis demeurent dans l'héritage familial et ancestral des ténèbres. Beaucoup ont honte de dire qu'ils ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils changent de vie, qu'ils ont fait le bon et le meilleur choix. Par crainte des hommes, qu'est-ce que les gens diront? Je suis le seul dans ma famille qui prie. Je suis devenue la risée parce que on m'appelle Alléluia quand je passe. Certainement qui m'a encore donné un autre petit nom. Et la personne se décourage. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de faire un choix net et clair. Nous pouvons aussi dire que les parents ne lèguent pas toujours. Ils ne lèguent pas toujours ce qui est mauvais spirituellement à leurs enfants, à leur descendance. Lorsqu'ils font le bon choix, le choix que Josué a eu à faire est clair. Et il sait quel sera l'héritage qu'il léguera à ses enfants. Il sait quel héritage sa descendance aura. Ésaïe 54, 13 nous dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on fait le bon choix et lorsqu'on choisit l'héritage de Dieu, la parole de Dieu est claire. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. N'est-ce pas merveilleux? Que demander de plus, bien-aimé? Pour cela, il faut, comme le dit la parole de Dieu dans les livres des Proverbes 22, il faut faire ceci: instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen.
Lorsque tu fais le choix d'entrer dans l'héritage de Dieu, Dieu te donnera des instructions qui seront pour ton bien et pour le bien de tes enfants. Car cela est très important, bien-aimés, à montrer le chemin qu'il faut aux enfants, à nos enfants. Comme le dit la parole de Dieu, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas, impossible, bien-aimé, même si quelqu'un vient le tromper. Il dira, mon père m'a appris à prier, il faut que je prie. Mon père m'a appris à invoquer le vrai Dieu. Si je l'invoque, j'aurai solution à ma situation parce que Jésus est la solution. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton héritage? Sur quel héritage t'accroches-tu? Est-ce celui que tes ascendants t'ont laissé, qui te cause des soucis et tu ne sais pas comment te débarrasser? Parce qu'il faut bien aussi se rendre compte que ce qui arrive, ce qu'on subit, a pour cause l'héritage des parents, des ascendants. Mais si Dieu, par le Saint-Esprit, ne te le révèle pas, bien-aimé, et si tu n'as pas reçu enseignement, instruction de la part de Dieu, tu vas tourner en rond. Mais Dieu est bon. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on vient dans la maison de Dieu, parce qu'on y apprend des choses. Et ces choses, c'est Dieu qui les met à nu et nous les apprend et nous les donne pour notre bien. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Acclamons le Seigneur. Lui seul est digne. Élevé, lui seul est digne d'être adoré, d'être acclamé, parce que Dieu nous aime. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous apprend toutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu le sais. Si tu ne savais pas, tu as aussi hérité des dettes, des actes, et que tu subis aussi des conséquences des aïeux. Tu n'étais même pas né, mais Dieu savait qu'un jour tu naîtras. Voilà pourquoi il avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, parce qu'il avait quelque chose de précieux à lui donner. Mais tant qu'Abraham demeurait dans la maison de son père, sous l'influence des divinités que son père servait, sa porte ne pouvait pas s'ouvrir. Voilà pourquoi Dieu te dit en cet après-midi, sors de la maison de ton père. Sors spirituellement de la maison de ton père, afin que tu puisses entrer en possession de l'héritage que Dieu a prévu pour toi et pour tes enfants. Amen. Amen.